Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous d'information. Voici les titres de cette édition. L'administration Trump demande à la Cour suprême de mettre fin au statut TPS de 350 000 Vénézuéliens. Le Conseil présidentiel de transition a célébré la fête de l'agriculture et du travail à l'occasion du 1er mai. Kamala Harris critique les 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump, qu'elle qualifie d'égoïste. Le gouvernement américain envisage de classer les groupes Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisations terroristes. Certains membres du Congrès estiment que cette désignation pourrait être prématurée. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, inaugure une nouvelle ambassade en République dominicaine. Le prophète Markenson Dorilas bénéficie d'un dispositif de sécurité étatique alors que la population fait face à l'insécurité. On marque une courte pause et on revient tout de suite avec le développement complet de vos titres. Ne bougez pas. Merci de rester avec nous, c'est l'heure du développement de vos principaux titres. L'administration Trump a soumis une demande urgente à la Cour suprême des États-Unis afin d'annuler le statut de protection temporaire TPS accordé à environ 350 000 ressortissants vénézuéliens. Cette mesure vise spécifiquement les bénéficiaires de la désignation TPS de 2023, actuellement défendue par l'organisation TPS Alliance, devant un tribunal fédéral en Californie. La demande vise à renverser la décision du juge fédéral Edward Chen, basé à San Francisco, qui avait bloqué une tentative du département de la sécurité intérieure DHS de mettre fin à ce statut. Si la Cour suprême accepte cette requête et donne raison à l'administration, le statut de ces bénéficiaires pourrait expirer dès le 7 avril 2025, exposant des milliers de Vénézuéliens à un risque de déportation, sauf s'ils obtiennent un autre statut légal. Il est important de noter que le DHS avait déjà fait appel de la décision du juge Chen et que l'affaire est toujours en cours devant deux juridictions, la Cour d'appel et le tribunal fédéral. Toutefois, si la Cour suprême accepte d'examiner l'affaire et tranche en faveur du gouvernement, sa décision sera définitive, car aucune autre instance ne pourra le contester. Il convient également de souligner que cette demande concerne uniquement la désignation TPS de 2023. Les bénéficiaires du TPS vénézuélien accordé en 2021 ne sont pas concernés pour le moment. Ces derniers continueront donc de bénéficier de leur statut jusqu'en septembre 2025. Enfin, bien que la demande actuelle ne concerne pas le TPS pour Haïti, il n'est pas exclu que l'administration tente, dans les mois à venir, de prendre des mesures similaires à l'encontre d'autres nationalités, y compris les Haïtiens. Il est donc recommandé de rester attentif à l'évolution de la situation. Ce 1er mai, discours et promesses du Conseil présidentiel de transition. Le jeudi 1er mai 2025, à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail, le Conseil présidentiel de transition CPT a organisé une cérémonie officielle à l'Arcaïe, haut lieu symbolique de l'histoire nationale. Plusieurs hautes personnalités de l'État y ont pris part, notamment le Premier ministre Alexis Fizemé, des membres du gouvernement, le commandant en chef des forces armées, le général Derby Guerrier ainsi que le directeur général de la police nationale, Normil Rameau. Un hommage solennel aux travailleurs et agriculteurs. Dans son allocution pour marquer cette journée, le président du CPT, son Excellence Fritz Alphonse Jean, a souhaité une bonne fête à l'ensemble de la population, tout en rendant hommage aux agriculteurs et travailleurs pour leur contribution essentielle à la survie du pays. Il a qualifié cette journée de victoire pour le secteur agricole, soulignant la nécessité pour l'État d'accompagner davantage les producteurs et travailleurs du pays. Monsieur Jean a aussi réaffirmé l'engagement du Conseil à relancer l'économie nationale et à rétablir la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, afin de créer un climat propice à l'investissement et au développement durable.
Des promesses concrètes pour le secteur agricole. Le ministère de l'Agriculture, M. Vernet Joseph, a salué le courage des agriculteurs et des travailleurs en ce jour symbolique. Il a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant. S'inscrivant dans le thème de la journée, solidaire avec tous les agriculteurs et travailleurs pour défendre notre souveraineté. Il a rappelé que l'agriculture demeure un pilier stratégique du développement national, à œuvrer sans relâche pour améliorer les services et les rendements du secteur. Un appui renforcé aux travailleurs. Le ministre des Affaires sociales, M. Georges Wilbert Frank, a renouvelé son engagement à entamer un dialogue inclusif avec les entrepreneurs et les travailleurs en vue de dynamiser le secteur de l'emploi. Dans cette optique, il a annoncé la création prochaine d'un office national d'assurance contre le chômage, visant à protéger les travailleurs contre la précarité économique. Il a également informé du projet d'ouverture de 3 nouveaux magasins artisanaux dans le département du Sud, du Sud-Est et du Nord, dans le but de promouvoir l'artisanat local et de soutenir les initiatives économiques décentralisées. Une volonté affichée de relancer la production nationale à travers cette célébration officielle du 1er mai. Le Conseil présidentiel de transition entend montrer sa détermination à renforcer les secteurs clés de l'économie haïtienne en mettant les agriculteurs et travailleurs au centre des priorités. Le CPT affirme sa volonté de bâtir un avenir fondé sur la solidarité, la souveraineté et le développement durable. Kamala Harris fustige les 100 premiers jours de Donald Trump, un début égoïste et sans vision. Kamala Harris critique le début du second mandat de Donald Trump. San Francisco, 1er mai 2025, lors de son premier discours public majeur depuis l'élection présidentielle de novembre, l'ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris a exprimé de vives critiques à l'encontre de l'administration de Trump. S'exprimant à San Francisco lors d'un événement organisé par une association promouvant l'engagement des femmes en politique, Madame Harris a qualifié les 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump de vision égoïste du pouvoir. Elle a dénoncé une gouvernance qui, selon elle, privilégie les intérêts des plus riches tout en affaiblissant les services publics. L'ex-vice-présidente a mis en garde contre une tentative de centralisation du pouvoir exécutif et évoqué le risque d'une crise constitutionnelle, citant les nombreuses mesures controversées prises par le président Trump, notamment dans les domaines de l'immigration, de l'économie et de l'administration fédérale. Tout en saluant la mobilisation de certains juges, universitaires et citoyens opposés à ces politiques, Kamala Harris a affirmé que le courage est contagieux et appelé les Américains à rester vigilants face aux dérives du pouvoir. Ces interventions relancent les spéculations autour de ses ambitions politiques futures, alors qu'elle est évoquée comme possible candidate au poste du gouverneur de Californie en 2026. Les groupes armés haïtiens Vivre Ensemble et Basse Grand Griffe pourraient bientôt être officiellement désignés comme organisations terroristes par les autorités américaines. Selon l'agence Associated Press, l'administration Trump a déjà notifié le Congrès des États-Unis de cette décision en préparation. Toujours d'après AP, cette décision permettrait au gouvernement américain d'imposer des sanctions ciblées non seulement contre les membres de ces groupes, mais également contre toute personne ou entité leur fournissant un soutien financier, logistique ou opérationnel. Dans le prolongement de cette initiative, 2 membres du Congrès américain ont exprimé des réserves concernant la décision imminente de l'administration Trump de désigner les groupes armés haïtiens Vivre Ensemble et Basse Grand Griffe comme organisations terroristes. Selon ces élus, une telle qualification pourrait être prématurée et comporter des risques si elle n'est pas accompagnée d'une analyse approfondie des conséquences juridiques, diplomatiques et humanitaires. Il souligne que, bien que ces groupes soient responsables d'actes graves, une désignation hâtive pourrait compliquer certaines dynamiques de négociation locales ou rendre plus difficile l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones sous leur contrôle. Ils appellent donc à une approche plus nuancée.
misant sur la coordination internationale et le renforcement des institutions haïtiennes plutôt qu'une réponse strictement répressive. Ce mardi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu en République dominicaine à l'occasion de l'ouverture d'une ambassade de la Russie à Saint-Domingue. Cette visite marque un renforcement significatif des relations diplomatiques entre Moscou et la République dominicaine. Lors de la cérémonie, Sergueï Lavrov a souligné l'importance stratégique de cette implantation de la région des Caraïbes, affirmant que la Russie souhaitait élargir sa coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie, du tourisme et de l'éducation. De son côté, le gouvernement dominicain a salué cette ouverture comme un pas important vers une diplomatie plus dynamique et diversifiée dans un contexte mondial en mutation. Cette initiative s'inscrit dans une série d'efforts de la Russie pour renforcer sa présence diplomatique en Amérique latine et dans les Caraïbes, à un moment où elle cherche à diversifier ses alliances sur la scène internationale. Le prophète Markenson Dorilas bénéficie d'un dispositif de sécurité étatique alors que la population fait face à l'insécurité. Tandis que les quartiers populaires croulent sous les balles et que les familles fuient chaque jour les violences des gangs armés, l'État haïtien, lui, continue de garantir la sécurité, mais pas à tous. Markenson Dorilas, connu sous le nom de prophète, figure controversée du paysage religieux haïtien, bénéficie actuellement d'un dispositif de sécurité renforcé. 4 policiers, un soldat des forces armées d'Haïti et un garde du corps assurent sa protection quotidienne. Oui, 6 agents de l'État mobilisés pour un seul individu, pendant que des milliers d'autres citoyens n'ont même pas accès à un appel d'urgence, encore moins à une présence policière dans leur zone. Cette réalité en dit long sur le fonctionnement sélectif et profondément injuste de l'appareil sécuritaire haïtien. La sécurité est devenue un privilège, une faveur politique, presque un luxe, distribuée au gré des affinités ou de l'influence sociale. Pendant ce temps, le vrai peuple continue de mourir, d'être violé, kidnappé, déplacé, dans le silence assourdissant des institutions. Il ne s'agit pas ici de remettre en question le droit à la sécurité d'un individu, quel qu'il soit. Comment justifier que leaders religieux qui n'occupent aucune fonction officielle puissent mobiliser autant de ressources publiques, pendant que les commissariats sont désertés, que les policiers tombent en nombre réduit et que les citoyens n'ont d'autre choix que de fuir ou de se soumettre. La police nationale d'Haïti manque de moyens, c'est un fait. Mais ce manque semble n'exister que lorsqu'il s'agit de protéger les pauvres, les invisibles, les oubliés. Lorsqu'il s'agit d'offrir des gardes à des pasteurs, des chefs d'entreprise ou des proches du pouvoir, soudainement, les effectifs réapparaissent. Ce favoritisme institutionnel est non seulement dangereux, mais profondément insultant. Il détruit la confiance entre la population et ses dirigeants. Il alimente un sentiment d'injustice et d'abandon qui ne fait qu'empirer la crise actuelle. Un État qui choisit qui mérite d'être protégé n'est pas un État. C'est une mascarade. Il est temps que la sécurité cesse d'être une récompense et redevienne un droit. Un droit pour tous, pas seulement pour ceux qui ont un nom, une fonction ou une église. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez informés, restez vigilants et surtout, restez solidaires. À très bientôt pour une nouvelle édition.